La théorie créationniste. Cette théorie explique l'origine de la vie et des espèces par l'acte d'un Dieu créateur. En effet, la matière inerte laissée à elle-même ne s'organise pas pour permettre l'apparition de systèmes complexes tels que les êtres vivants. Comme pour un avion, chaque pièce du système prend son origine dans un plan intelligent, conçu et pensé. L'assemblage des pièces doit également être prévu et coordonné. Le Dr Schutzenberger affirma « La cellule est bien plus complexe qu'un Boeing 747 ». De nombreuses études scientifiques confirment maintenant le niveau extrême de complexité que requièrent les opérations normales de la cellule afin de permettre la vie. En 2016 furent publiés les résultats de 20 années de recherche sur le sujet. L'un des auteurs de l'étude affirme dans la revue Science « Nous avons démontré à quel point la vie est complexe, même dans l'organisme le plus simple. » En effet, l'étude a démontré que même les cellules vivantes les moins complexes, c'est-à-dire les bactéries, requièrent un minimum de 476 gènes précis dans leur ADN pour que la vie soit possible. L'ADN constitue en quelque sorte le livre d'instructions pour opérer une cellule. Le gène, lui, représente une séquence précise de cet ADN affichant le code de construction d'une partie précise de la cellule. Les conclusions de cette étude ont des conséquences désastreuses pour la théorie de l'évolution qui suppose que des formes de vie très simples auraient émergé de la matière inerte. Bien que ces formes de vie très simples n'aient jamais été observées, il est maintenant exclu qu'elles aient même pu exister. Prenons un exemple concret, le flagelle de la bactérie. Cette structure se trouve à la surface des bactéries et lui permet de se déplacer efficacement. La revue Current Biology décrit ainsi le moteur moléculaire qui active le flagelle. Un moteur rotatif réversible qui propulse des hélices à vitesse variable, des générateurs de force, des rotors, des arbres de transmission, des bagues et des joints universels. Un système d'une sensibilité prodigieuse. La revue Nature affirme au sujet du flagelle bactérien « Ceux-ci sont des fonctions biologiques dans leur forme la plus simplifiée et déjà, il y a 60 différents types de composants dans ce petit moteur. Pour être fonctionnel, ce moteur a besoin de toutes ces composantes et elles doivent être fabriquées et assemblées simultanément dans la bactérie. En conséquence, nous devons conclure que les 60 gènes qui contiennent les instructions pour la fabrication des différentes parties du flagelle et du moteur doivent être apparus en même temps. Ce constat est compatible avec la théorie de la création qui prévoit l'apparition simultanée des différentes parties qui composent les organismes vivants. À l'inverse, l'évolution prévoit l'apparition lente et graduelle dans le temps des gènes qui composent les vivants. Cette explication est en contradiction avec la science car chacun des gènes du flagelle, pris isolément, ne produit rien d'utile pour la bactérie. Le monde microscopique est d'une infinie complexité, mais le monde qui nous est facilement observable regorge d'autant de merveilles qui sont sans aucun doute l'œuvre d'un créateur. Les phasmes en sont un exemple frappant. Le nom phasme vient du grec phasma, qui signifie apparition ou fantôme. En effet, le camouflage des insectes phasmes est exceptionnel et trompe leurs prédateurs, dont les oiseaux, rongeurs et autres insectes. La forme du corps des phasmes imite parfaitement des éléments de leur environnement, tels une brindille, une feuille morte, une écorce. La ressemblance est spectaculaire. Non seulement la forme et la couleur de l'objet imité sont parfaitement répliquées, mais certaines particularités sont aussi présentes sur le corps de l'insecte, telles les nervures, les cicatrices ou encore les taches de rouille d'une feuille, ceci étant l'expression des gènes de leur ADN. Rien n'est laissé au hasard. Près de 3000 espèces différentes de phasmes ont été répertoriées et aucune d'entre elles ne semble inachevée, comme s'ils étaient en plein développement évolutif d'une carapace de camouflage. Les morphologies de camouflage sont plutôt parfaitement et exceptionnellement complétées, comme l'œuvre d'un créateur. Il existe des dizaines de milliers d'espèces de papillons sur Terre, chacune affichant des motifs et couleurs d'ailes différents. Cet insecte exceptionnel se nourrit de nectar, a une capacité visuelle bien supérieure à l'être humain et peut parcourir 80 km par jour. Le papillon a toutefois débuté son existence en tant que chenille, ayant une vision quasiment nulle, se nourrissant uniquement de feuilles et n'ayant pas la capacité de se reproduire. Que s'est-il passé pour qu'un changement morphologique aussi spectaculaire se produise? Le processus débutera lorsqu'un papillon femelle déposera des milliers d'œufs à la surface des feuilles d'une plante. Dès sa naissance,
la chenille commencera à dévorer sans cesse les feuilles de la plante et atteindra 3000 fois son poids initial. Elle entrera ensuite dans un état de chrysalide communément appelé le cocon. Cette étape est extrêmement complexe en elle-même et les scientifiques n'ont pu que récemment découvrir comment la métamorphose s'opère. À l'intérieur du cocon, les tissus et organes de la chenille seront décomposés et les matériaux résiduels seront utilisés pour construire entre autres les ailes, les antennes, les pattes du papillon, mais aussi le système digestif, car le papillon se nourrit presque exclusivement de nectar. Tout ce qui compose le papillon sera totalement différent des organes originaux de la chenille. Pourtant, il s'agit du même organisme et du même ADN. Ce processus d'une précision ahurissante constitue une des plus grandes merveilles de la nature. Ceci est l'œuvre d'un grand architecte. Un processus aveugle tel que l'évolution n'aurait pas pu produire ne serait-ce qu'une seule des nombreuses étapes de la métamorphose. Les fossiles, seuls témoins de l'histoire du monde vivant. Leur témoignage est si important dans le débat des origines que dès la publication de la théorie de Darwin, plusieurs scientifiques influents se sont lancés dans la recherche de fossiles qui démontreraient la transition entre le singe et l'homme, mais aussi entre les poissons et les animaux terrestres, entre les mammifères terrestres et les mammifères aquatiques. Mais aujourd'hui, nous comptons des millions de fossiles répertoriés. Ces données n'étaient pas disponibles à l'époque de Darwin. Si l'évolution est vraie, nous devrions voir un déroulement graduel de la vie dans le registre des fossiles. Si la création est vraie, c'est plutôt une apparition abrupte des différentes espèces animales qui devraient être observées dans la séquence des fossiles. Aujourd'hui, il n'y a plus de débat sur la question. Toutes les espèces dont nous possédons des fossiles apparaissent très abruptement dans le registre fossile, ce qui est compatible avec la théorie de la création, laquelle ne procède pas graduellement, mais fait apparaître les formes de vie complètement formées et fonctionnelles. Darwin avouait lui-même: « Les recherches géologiques ne nous montrent pas entre les espèces passées et présentes les degrés de transition infiniment nombreux et serrés que requiert ma théorie. Et cette objection est la plus importante de toutes celles qu'on peut lui faire. » David Rupp, curateur de géologie jusqu'en 1994, affirma ceci. C'est-à-dire que les espèces apparaissent très soudainement dans la séquence, qu'elles démontrent peu ou pas de changement durant leur existence dans le registre et qu'elles quittent abruptement le registre. Stephen Gould, paléontologue de renommée, affirmait « Peu importe la zone locale, les espèces n'apparaissent pas graduellement à la suite de la transformation constante de leurs ancêtres. Elles apparaissent plutôt tout d'un coup et complètement formées. » Le verdict du registre fossile est clair. L'évolution ne s'est jamais produite. De plus, l'apparition soudaine prévue par la théorie de la création est confirmée dans le registre fossile. Bien que toutes les questions ne puissent être répondues ni par la théorie de la création ni par la théorie de l'évolution, les innombrables merveilles de la nature témoignent en faveur de la théorie créationniste. Les écrits bibliques affirment: en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Dieu a donc laissé des traces évidentes de son existence afin que nous cherchions à le connaître. Les écrits bibliques déclarent: « Quiconque croit en lui ne sera point confus, car quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus sera sauvé. »